On est enchanté de recevoir Lionel ce soir pour son roman Nos présents. On est également enchanté que Brigitte Giraud se soit jointe à cette rencontre. Donc Brigitte Giraud, pour ceux qui ne la connaissent pas, donc est écrivain, publié chez Stock. Elle est auteure entre autres de L'amour est très surestimé, Une année étrangère. Et elle est depuis 2 ans directrice de collection chez Stock, une collection qui s'appelle La Forêt, dans laquelle est publié le roman de Lionel Tran. Cette collection La Forêt, pour reprendre des termes qui ont été employés par Brigitte, donc je cite, c'est une collection qui permet de défendre des textes qui sont forts, qui sont singuliers, des textes de littérature contemporaine, qui sont des témoignages du monde qui nous entoure. Donc pour le coup, le texte de Lionel se fond particulièrement bien dans cet univers-là. Et donc Lionel Tran. Donc Lionel Tran est cofondateur des éditions Terre Noire, qui est une maison d'édition artisanale, de micro-édition, dont tous les titres sont publiés et écrits collectivement, qui sont réalisés et assemblés au sein de l'atelier des éditions Terre Noire. C'est un espace, je ne sais pas si vous connaissez les éditions Terre Noire, ils sont à la Croix-Rousse, c'est un espace qui est ouvert au public, qui est très engagé dans les préoccupations sociales et qui est volontairement résistant face aux diverses mutations de notre société. Donc Lionel a participé au mouvement de bande dessinée indépendant, comme auteur, comme scénariste. Il a adapté le roman Une trop bruyante solitude en BD de l'écrivain tchèque, alors là je vais... Bohémie Hrabal. Ah voilà. Il anime depuis 10 ans des ateliers d'écriture. Il a publié un premier roman autobiographique qui s'appelait Sida Mental aux éditions Ego Comics. Il est co-directeur de la littérature chez Ego Comics, où le texte Purulence de Amorena Winkler a été publié. C'est un texte qui était sur la secte des enfants de Dieu. Et on le reçoit aujourd'hui donc pour son roman Nos présents. Donc le titre Nos présents rappelle forcément le Nos futurs des punks et revient sur la période du début des années 90. C'est l'histoire de Tabula Rasa, qui est un collectif d'artistes qui occupe un squat sur les pentes de la Croix-Rousse. Ce collectif veut se dédier à ce qu'il appelle la création pure, sans contrainte, sans attache. Ils vont expérimenter les drogues pour non pas s'abrutir mais s'ouvrir l'esprit. Petit à petit, ces artistes qui composent ce collectif vont un peu se couper du monde. Voilà. Je vais vous lire 2 passages qui illustrent assez bien leurs projets, leurs idéaux. Donc, nous n'avons pas de projet défini. La seule chose qui nous importe, c'est d'être libres. Tout ce qui ressemble à de l'organisation nous révulse. Nous ne voulons pas organiser d'assemblée générale, avoir à débattre, être menottés par un règlement, avoir des obligations, des tâches répétitives à accomplir, de la paperasse à remplir. Nous n'avons pas besoin de subventions, nous refusons de dépendre de qui que ce soit. Nous n'avons pas d'agenda, nous ne sommes pas obligés de ranger les chaises, d'attendre les autres pour commencer, de faire la vaisselle, de vider les tasses à café, de sortir les poubelles. Nous pouvons nous lever et partir si l'envie nous en prend, ne pas dire bonjour, ni au revoir, laisser nos affaires en plan et ne jamais les ranger, arriver à 3 h de l'après-midi et travailler jusqu'au milieu de la nuit, ne pas fermer la porte à clé, sauter un repas, fumer en travaillant, lire ou regarder une BD, plutôt que travailler. Nous sommes affranchis de toute contrainte, de toute règle, nous vivons à l'instant présent. Et un autre petit passage, nous n'allons plus au cinéma, ne regardons plus la télé, nous n'écoutons plus la radio, nous n'ouvrons plus le journal. Tout ce qui vient du monde extérieur nous paraît contaminé. Donc c'est un texte qui est hyper réaliste, qui est assez fragmenté, qui est haché, qui est composé de courts chapitres qui sont bruts, comme pour mieux exprimer l'urgence de la création, l'urgence qu'il y a à s'échapper de cette société des années 90, qui sont des années de mutation. S'échapper également d'un héritage post-68,
de cet héritage idéologique qui n'a plus de sens pour eux. C'est un texte dont tous les trois on n'est pas sortis indemnes, qui nous secoue, qui nous sort de notre torpeur, qui peut donner, moi j'ai trouvé une impression assez décousue de par, au départ, quand on feuillette le livre, c'est plein de petits fragments, de passages, de petits chapitres. Donc au départ, ça peut donner une impression assez décousue, mais j'ai trouvé justement, et c'est là aussi la force du texte, que c'est à travers ces petits chapitres, une fois qu'on est plongé dedans, on a une vraie progression, une vraie logique. Vraiment, il y a un vrai enchaînement. Et je me demandais, avec un texte aussi fort, comment on pouvait arriver à écrire un texte aussi fort et comment on pouvait sortir indemne après avoir écrit quelque chose comme ça. C'est une grande question. Je pense qu'il ne faut pas confondre déjà ce que vit le narrateur du texte et ce que vit l'auteur. Parce que même si c'est d'inspiration autobiographique, ça a été écrit avec des années de distance. C'est un texte qui se passe pendant les années 90. Ça commence en 91, je crois, et ça va jusque vers 97-2000. Après, il y a plusieurs aspects dans la question. Il y a déjà un épuisement de travail. C'est surtout ça, quand on travaille beaucoup un texte pendant des années, qu'on le retravaille, on va pas mal en parler. Il y a un moment où on arrive à un état d'épuisement, mais c'est pas tant la violence du texte. Je sais pas, sur ce texte-là, l'écriture, elle s'est étalée sur une dizaine d'années. Ça ne veut pas dire que j'ai écrit ce texte pendant 10 ans, mais le projet, il était posé, l'idée du projet, j'ai pris des notes, il y a quelqu'un qui m'avait demandé de rassembler des nouvelles qu'on a déjà publiées à Terre Noire, que j'avais fait des portraits de gens, de marginaux. Il m'avait dit, j'ai besoin d'un projet à présenter à la DRAC, est-ce que tu veux pas faire quelque chose? Donc j'avais commencé à les rassembler et à poser les idées, de faire un portrait de génération, de faire quelque chose qui raconte ce que j'avais vécu dans l'underground lyonnais et qui dresse un portrait sociologique, utiliser ces personnages-là pour porter un éclairage plus global. Et l'idée de la structure du livre, elle était posée dès le départ. Je voulais que le livre il permette au sens propre, et c'est ce que j'avais noté, de régurgiter les années 90. Que ce soit assez douloureux, que ça permette de tout ressortir, et le projet était là. Donc il y a eu plusieurs fois sur les années suivantes où il y a des gens qui relançaient, qui avaient besoin d'un projet, où souvent c'était sur des temps très courts, il y avait quelques semaines, un mois, et je rassemblais les textes, je réécrivais un petit peu, et ce projet était là, sous forme d'ébauche, avec pas mal de textes anciens, et puis la ligne de fond. Donc dans comment dire, c'est pas de la douleur, mais je savais ce que je voulais faire. Après, c'est toujours le grand problème quand on écrit, l'écart entre ce qu'on a dans la tête et ce qu'on parvient à faire. Et là, il y a quelque chose, c'est pas de douloureux, de laborieux, quoi. Parce qu'il faut y aller par couche, par couche, par couche. Puis j'ai fait d'autres livres entre-temps, puisqu'à Terre Noire, on s'est mis à faire des livres collectifs à partir de 2004. Il y a eu, je faisais le compte hier, je me suis occupé, j'ai coécrit, ou des fois j'écrivais tout seul, mais je ne les signais pas, 23 bouquins à Terre Noire pendant cette période. Donc des fois c'était des choses qu'on faisait en une semaine, des fois on y passait 1 an et demi, 2 ans, en le réécrivant 17 fois, quoi. Donc ça a permis d'amener à maturation les thèmes qu'il y avait dans ce livre-là. Le moment où ce projet est né, à la fois je sortais d'une expérience qui était, avec du recul, comme une sorte de parodie inconsciente des années 70, quoi, en arrêtant les études, en se lançant dans un absolu artistique, etc. J'en suis sorti, j'ai analysé ce qui s'était passé dedans, j'ai analysé les errements, les limites, et puis j'ai commencé à partir sur une réflexion sociologique en partant de quelque chose qui est à la fin du livre, en entendant une émission sur France Culture qui s'appelait Le Panorama et qui s'intitulait L'ascenseur social est-il en panne. C'est une émission qui n'existe plus depuis
que Laura Adler allait passer à France Culture. Mais ça m'a donné des bases de réflexion et j'ai commencé à lire pas mal de sociologie à cette période-là. Ça m'a mis dans un état de fureur assez extrême. Donc le fait de faire des livres à terre noire, ça permettait de commencer à gérer ça, à trouver une forme par rapport à ça. Donc il y avait cette idée, vraiment au tout début des années 2000, en 2001, les premières notes, elles datent de cette période-là, et le projet était très clair. Je voulais que ça soit vraiment, c'est la structure du vomi, que le début soit vraiment une régurgitation des années 80, en accéléré, comme quelqu'un qui rentre à la fac, qui recrache un peu tout ce qu'il a entendu à la télé, à la radio, dans les magazines, depuis la fin des années 70 jusqu'à la fin des années 80. Et après, je voulais qu'il y ait un ralentissement et qu'on voit la réalité, quoi. Tu parlais d'une écriture réaliste, je ne sais plus le terme exact que tu as employé. Hyper réaliste, assez haché, assez... Et donc il y avait cette idée-là. Après, j'ai fait d'autres livres. Moi, ça me prend très très longtemps de faire un livre parce que je cherche, je pense après c'est le cas un peu tout le monde, mais j'allais dire que ce soit le plus abouti possible, que ce soit le moins bancal possible. Je crois que je dirais ça, quoi. Et l'écriture amenuisée à laquelle on arrive, ça se fait vraiment dans la durée, quoi. Des fois, il reste une phrase par page. Alors, quand on feuillette, ça peut paraître très décousu. Moi, quand je l'ai reçu, le livre, je me suis dit, oh non, c'est pas possible, quoi, c'est comme ça. Déjà, tu regardes le rapport nombre de mots pris, c'est pas possible, quoi. Et chaque fois que j'ai travaillé comme ça se faisait vraiment au final, où il y avait tellement de choses qui étaient trop lourdes dans l'écriture, qui étaient trop... on sentait trop des maladresses, on sentait trop de style, on sentait trop d'avis de l'auteur donné. Et pour moi, ça enlevait de la justesse au projet. Et du coup, j'enlève toujours beaucoup. Mais ça se fait progressivement et c'est pas quelque chose de volontaire. Parce qu'après, quand je feuillette le livre, c'est comme n'importe qui tombe dessus, qui le feuillette. Je me dis, mais c'est quoi ce machin? Et quand je l'ai reçu, je me suis dit, purée, X années de travail, à pas prendre de vacances et travailler dessus constamment, pour arriver à ça, c'est pas un vrai livre, quoi. Et après, il y a tout un travail de montage, on en parlera, mais c'est pas douloureux, des choses difficiles. Il y en a quand on travaille sur un livre comme ça. C'est la question des... ici, il y a une partie de gens qui sont présents ce soir, qui sont des gens que j'accompagne en atelier d'écriture et que je fais travailler au bout d'un moment sur les questions des nécessités, quoi. Se rendre compte que on n'écrit pas forcément sur ce qu'on a envie, qu'il y a des choses sur lesquelles on ne veut pas écrire, mais que c'est peut-être là où sont ses plus grandes forces d'écriture. Donc il y a eu des choses comme ça que je ne voulais pas écrire dedans. Et on va parler du travail qu'on a fait avec Brigitte Giraud de réécriture, qui a été un énorme travail, mais qui est nécessaire. Si aujourd'hui le livre, non seulement il est publié, parce qu'un livre publié, il y en a plein, et qu'il arrive à toucher quelques personnes, alors faire une place de lecteur, c'est parce qu'il a été beaucoup travaillé. Donc voilà, il y a eu toutes ces phases de travail, il y a eu des moments difficiles, mais je ne me suis pas senti, par rapport à la violence qu'il peut y avoir dans le livre, c'était quelque chose qui était volontaire de ma part. Quand il y a des gens qui parlent de ce que ça leur a fait ressentir, déjà, ce qui est simple, parce que je commence à avoir des retours, du fait qu'il y a pas mal de personnes qui viennent en atelier, qui ont l'habitude d'analyser leurs textes, d'entendre des retours critiques. J'ai aussi la chance, c'est une chance qu'ont peu d'auteurs, à mon sens, que je n'avais pas eu sur d'autres livres, d'avoir des gens qui prennent le temps de le lire et de faire des retours détaillés, d'analyser le livre, comment il est construit et de me le renvoyer. Et c'est pas forcément quelque chose qu'il y aura par la presse, ou il n'y a pas vraiment de barrière entre l'auteur, avec des guillemets, et des lecteurs qui ont les outils pour analyser un livre, pour analyser sa construction. Donc ça, c'est une grande chance. Et dans les retours que je commence à avoir, Dieu merci, ça ne fait pas parler les gens qui le lisent, ça ne fait pas parler de moi, parce que c'est pas très intéressant, quoi. Il n'y a pas l'amalgame qui est fait justement entre le narrateur et celui qui écrit, parce que là on rentrerait dans des choses, à mon sens, un peu délirantes, mais j'ai beaucoup d'échos de gens chez qui ça fait remonter la période qu'on vit entre 20 et 25 ans, et qui est une période extrêmement violente, quoi.
on n'a pas de statut, on ne sait pas où on est, on sort de ses études, on a l'impression d'avoir rien fait, une impression d'irréalité, quoi. Et c'est pas quelque chose que je calculais, ça. Moi, je voulais vraiment faire un portrait de génération, décrire de l'intérieur, la déstructuration sociale, psychique. En même temps, c'était difficile parce que c'est des personnages qui n'ont pas de recul. Donc, comment restituer l'absence de recul en étant quand même intelligible? Et avec cette écriture hyper réaliste, on ne donne pas de recul. Donc après, c'était vraiment mon projet. Le souci, c'était que ça soit le moins raté possible, quoi. Donc après, ça se travaille beaucoup. Il y a des moments d'épuisement. Il y a des moments, quand on retravaillait, j'ai cru que... et à un moment, j'ai cru que j'y arriverais pas, quoi. Que je pouvais pas... Je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je ne pouvais pas aller plus loin. Et là, ça a été une phase plus d'honnêteté personnelle, de me dire, bah voilà, maintenant, il va falloir écrire sur ça, sur quoi tu ne voulais pas écrire, quoi. Et ça c'était difficile. Après, des grands moments comment dire, d'émotion, il y en a eu finalement très peu sur le texte, ou des moments d'appréhension. C'était juste un gros chantier par moment, extrêmement complexe, parce que pour arriver à cet état de fragment, de fluidité, j'accomplis un énorme travail de montage. J'écris pendant des années, j'ai une idée très précise, et là je commence tout juste à travailler sur un autre projet de ce type-là, mais je sais qu'il va me falloir, je sais pas, 6-8 ans de travail. Ça fait quand même 3 ans que j'y pense. J'ai commencé à accumuler les livres qu'il faut que je lise sur tel sujet bien avant de commencer à écrire. Et ce sera vraiment des ébauches. Après, je fonctionne des fois par liste de choses qu'il faut aborder par rapport à la période. J'ai toujours une idée précise à l'avance. Et j'essaie de ne pas en déroger. Je vous dis, le projet tel qu'il était posé en 2001, il a très peu bougé. En même temps, la forme, elle n'existait pas et elle s'est transformée. Il y a eu des ébauches qui ne donnaient pas corps, qui ne faisaient pas un livre qui correspondait à l'idée que j'avais, c'est clair, quoi. C'est pour ça que ça a été travaillé, mais a fallu créer du matériau le plus possible, le retravailler, et après il y a un moment où je me retrouve avec plusieurs fichiers Word qui font 10, 20 pages, 25 pages, des fichiers Word, encore 10, 12, et il y a un moment, j'utilise un logiciel ça vient du fait que je travaille comme micro-éditeur, ou comme éditeur aussi, j'ai l'habitude, logiciel de PAO, de publication assistée par ordinateur, pour faire des maquettes de livres. Et quelqu'un me posait la question il y a quelques temps en me disant, mais t'as fait comment? T'as envoyé la maquette à l'éditeur? Ça se fait pas, on m'a dit qu'il fallait envoyer en courrier, Cordis, etc. Et il y a un moment de travail, j'ai vraiment dû ouvrir un logiciel de PAO qui sert à maqueter des livres. J'ai créé 250 pages et on peut afficher dans la marge toutes les pages. La différence avec un logiciel de traitement de texte, et j'avais besoin de voir toutes les pages et déplacer les éléments pendant des mois. Les déplacer, couper. Donc vous imaginez 25 fois 25 pages, il faut découper des bouts et ça devient un casse-tête. Et après on fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, et c'est vraiment proche. En travaillant là-dessus, parce que j'ai toujours fait des recueils de fragments, des recueils d'aphorismes, des choses comme ça, ou des livres d'images, et j'adore les livres de photographie, pas les recueils de photographie, mais les livres de photographes qui sont des livres qui racontent juste avec des images. Pour moi, c'est exactement la même chose. Et je me suis formé il y a quelques temps, parce qu'on travaille sur des projets de documentaires, de films documentaires, avec Terre Noire, et je me suis formé au montage vidéo, et c'est exactement la même chose en fait, quoi. Par exemple, on a 20 heures de rush, il faut faire un truc de 20 minutes. Donc il faut tout éclater, tout réduire, remonter, et surtout par rapport à ce que je dis, c'est une espèce de labyrinthe infernal. Et l'idéal, c'est que le lecteur parvienne à lire ça d'un bout à l'autre sans être perdu. Que les idées, elles soient devenues quelque chose de sensible, d'évident. Il ne faut surtout pas qu'il voit la trace de la construction intellectuelle, parce que sinon ça donnerait quelque chose d'incompréhensible, mais que ça soit le plus fluide possible. Donc quand je travaille, je fais ça, et puis après, je relis le truc du début à la fin X fois, parce que dès qu'on déplace un élément, c'est comme quand on fait un montage vidéo, il y a des choses qui deviennent redondantes, il y a des choses qui deviennent lourdes, il y a des choses qui ne sont plus compréhensibles. Donc il a fallu déplacer l'ensemble. Mais là, il y a eu je ne sais pas combien de versions, et c'était vraiment ça, c'est épuisant intellectuellement, quoi. C'est très complexe. Et je suis parvenu au bout d'un moment à avoir une version que je pensais à peu près... Enfin, c'était aller le plus loin que je pouvais aller.
Je ne pensais pas que c'était valable, mais c'était aller plus loin. Et là, je travaille, comme je fais travailler des gens dans certains ateliers d'écriture, des gens qui viennent depuis 2, 3 ans, 4 ans d'atelier, on analyse. C'est-à-dire, on fait des groupes de travail, parce que la façon dont moi je gagne ma vie en animant des ateliers d'écriture, en faisant travailler beaucoup de personnes, quoi. Je fais travailler, je sais pas, 7, 8 groupes par an de 7 à 12 personnes. Ça fait 12 ans que je fais ça, quoi. C'est très simple par rapport à l'écriture. C'est imprégné, la manière dont je fais travailler des gens sur leur texte, ça imprègne la manière dont on travaille à Terre Noire et la manière dont je travaille en tant qu'auteur. Et je le fais avec des copains auteurs régulièrement, parce que j'ai constaté que quand on écrit, c'est ce que viennent chercher les gens en atelier d'écriture, on n'a pas de recul. Donc, au bout d'un moment, on s'enferme, quoi. Et c'est difficile d'aller loin, c'est difficile de savoir ce que ça vaut d'avoir un regard objectif dessus, quoi. C'est difficile d'avoir des pistes en demandant à des proches des pistes de réécriture. C'est difficile de pouvoir progresser tout seul parce qu'on n'a pas de recul et s'enfermer à se dire je dois faire mon livre. Ça confine à la folie pour moi, des choses très violentes. C'est un artisanat, mais on n'apprend pas les règles. Donc il faut travailler comme ça. Et donc quand j'ai terminé ce travail-là, avec un projet, c'est pas le premier livre que je fais, etc., je fais ce que je fais régulièrement avec d'autres auteurs. J'ai réuni un groupe de lecteurs. Il y a des proches, il y a d'anciens stagiaires de Terre Noire, des gens qui sont bénévoles, des gens qui viennent donner un coup de main, d'anciens participants d'ateliers, en demandant s'ils acceptent de prendre 2 jours pour lire le livre et pour passer une journée de travail, répondre. Donc on analyse, qu'est-ce qui n'est pas clair, qu'est-ce qui n'est pas compréhensible, qu'est-ce qui est ennuyeux, qu'est-ce qu'ils trouvent intéressant, qu'est-ce qui leur manque. Et à l'époque, on tenait un blog, on mettait un peu des photos de travail de la maison d'édition, on avait mis des photos de cette journée de travail, et je fais une tête, mais pas possible dessus. J'avais pas envie d'entendre plein de critiques, quoi. On n'a jamais envie, quoi. Et donc je l'ai retravaillé plusieurs fois, et là j'ai commencé à démarcher les éditeurs, à l'aveugle, en envoyant... parce que l'éditeur de Sida Mental le prenait, mais c'est pas quelqu'un qui fait retravailler, et du coup, puis c'est un petit éditeur qui n'avait pas de... On n'arrive pas à bien les vendre parce qu'on n'arrive pas à en faire parler dans la presse, donc c'était un problème économique, puis un problème de travail éditorial. Donc j'ai démarché pendant plusieurs mois dans le vide, et puis il a été accepté sur Lyon, et quelqu'un a fait passer le manuscrit à Brigitte Giraud. Donc au bout de tout ce travail, et là, on ne se connaissait pas, et on se connaît que pour le rapport de travail qu'il y a eu sur l'écriture, vraiment, je sais pas, comme si on allait travailler aux espaces verts régulièrement ensemble, et on se connaît à force de travailler aux espaces verts. Voilà, c'est la forêt, j'y ai pas pensé, tu vois ça. C'est la question qu'on se posait à la librairie. Donc on l'a dit, c'est un texte qui dérange, parce qu'en effet, je pense que ça nous renvoie à nos propres démons. Enfin, moi, je suis née en 73, et voilà, il y a un moment donné où, en effet, à 20 ans, on a l'impression d'être sur un fil, et de quel côté on va basculer, qu'est-ce qui va se passer. Enfin, voilà, donc on retrouve vraiment ça là-dedans. Donc c'est un texte qui est peu consensuel, voilà, et ça nous a énormément surpris à la librairie que ça soit publié chez Stock. Voilà, c'est une maison de littérature, notamment en termes de littérature française, qui est assez prestigieuse, qui a peut-être un côté peut-être plus consensuel que ce texte-là. Donc du coup, on s'est dit, tiens, c'est étrange, pourquoi Stock? Voilà, comment ce texte-là est arrivé chez Stock? Pour nous, c'était surprenant. Voilà. Alors là, vous en êtes directement responsable. Parce que quand j'étais passé vous voir il y a 1 an et demi, on se connaissait, vous veniez de récupérer la librairie, vous m'aviez dit « Ah, mais fais-le pas là-bas, ça serait bien que Brigitte Giraud, elle le fasse. » Vous n'aviez pas lu le texte? Moi, je vous ai dit mais je connais pas Brigitte Giraud, et je n'allais pas aborder quelqu'un que je ne connaissais pas avec un texte. C'était terrifiant l'idée. Et donc, il y a un ami qui travaille dans les mêmes ateliers d'écriture, Frédéric Couder, pour ne pas le citer, qui lui a passé le manuscrit. Il n'a même pas pu m'en parler. Et là, c'est amorcé un travail. Il y a plusieurs questions. On parlera du travail qu'on a fait ensemble, tu peux répondre. Moi, je ne peux pas répondre à la question. Pourquoi, chez Stock. Voilà, Qu'est-ce qui t'a...
Qu'est-ce qui t'a donné envie de publier un texte? Avant de répondre, je voudrais juste te dire quelque chose sur l'extrait qui a été lu, les deux extraits qui ont été lus. J'imagine que vous l'avez compris, c'est des extraits comme ça pris sortis en avant-première, en avant-contexte, justement sortis du contexte général du livre. Donc évidemment, ce qui est intéressant dans ces extraits, c'est de voir cette folie à laquelle ces jeunes ont cru, c'est-à-dire d'imaginer qu'on pouvait vivre dans un espace de liberté sans contrainte, sans rapport à l'extérieur et sans compte à rendre à personne. Donc évidemment, c'est une mise en abîme de tout ça, puisque comme vient de le dire Lionel, c'est un texte qui a été écrit longtemps après, avec un regard extrêmement lucide sur ces années-là. Et moi, ce qui m'a intéressé dans l'ensemble de ce texte, c'est de voir comment, dans l'après-coup, une génération ou une partie d'une génération a pu croire à ce qu'on leur avait donné comme étant peut-être le cadeau empoisonné des années 80 et des années 90, c'est-à-dire vous allez vivre un monde de divertissement, vous allez pouvoir créer, vous allez bosser dans la pub, dans la com, ça va être quelque chose d'extrêmement divertissant. Jubilatoire. Jubilatoire, pourquoi pas. Et en fait, ce que raconte Lionel, ce dont parle Lionel dans nos présents, c'est de voir comment cette illusion a eu un revers extrêmement mordant, et parce que certains y ont laissé leur peau, c'est-à-dire que, évidemment, ce collectif qui a eu lieu sur le plateau de la Croix-Rousse dans les années 90, Tabula Rasa, s'est transformé très rapidement, puisque rien n'était accompli à chaque jour, aucun compte à rendre à personne. Donc qu'est-ce qu'on fait très rapidement? C'est que finalement tout ça a tourné en rond sur soi, sans lien avec l'extérieur, comme il vient d'être lu. Et ce qui se passe quand il n'y a plus de lien avec l'extérieur et qu'il n'y a pas de contrainte, c'est que finalement il n'y a pas d'énergie. Pas d'énergie, il y a le rapport évidemment très vite à la drogue qui est là, et très vite c'est consommation, consommer, dealer, etc. Et voilà, et tout ça tourne sur soi. Donc le texte est justement simplement une forme de mise en abîme de ce monde-là. C'est pas du tout, voilà, pour ceux qui ont pas lu le livre. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le rapport. Alors, pour revenir par rapport à Stock, donc ça c'est assez étonnant. Stock, c'est une maison qui est à la fois connue, parisienne, qui a une collection de littérature qui est la collection bleue, dans laquelle je publie. Voilà, cette collection qui vient d'être qualifiée de consensuelle. Non, mais je voulais pas la qualifier. Je disais que le texte était tellement peu consensuel que c'était pour nous tout surprenant. Et on était hyper heureux d'ailleurs. Enfin, voilà, mais à l'intérieur de cette maison, il y a différentes collections. Collection de littérature, collection de sciences humaines. Et à l'intérieur des collections de littérature, enfin, il n'y en a pas beaucoup, il y en a une qui vient d'exister qui s'appelle La Forêt, dont j'ai la charge. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de publier un autre type de littérature, de publier une littérature qui est plus expérimentale, entre guillemets, avec un engagement fort dans l'écriture, avec un engagement fort dans la façon de dire ou d'être en porte-à-faux avec le monde contre lequel on se bagarre, enfin, dans lequel on essaye de trouver une raison d'exister. Voilà, après, dans cette collection existent des textes très différents, mais qui toujours sont liés à une écriture forte. C'est surtout ça, moi, qui m'intéresse, c'est l'écriture. C'est pas tant de raconter une histoire, le roman bien ficelé, c'est pas forcément ce qui va m'intéresser. Voilà, c'est qu'une écriture soit un type d'expérience particulier, ça m'intéresse. Pas forcément lié à l'autobiographie, mais bon voilà, il y a des choses très, très différentes. Et, je publie peu de textes, avec 3 ou 4 dans l'année, ce qui est déjà beaucoup. Et après, voilà, on va dire que par rapport à l'ensemble de la maison, c'est une collection qui est plus dans la, je sais pas, dans la recherche, dans l'expérimentation, mais pour autant, moi ce que j'aime, c'est que les textes soient quand même accessibles. Donc ça définit pas grand-chose, mais
que voulait Jean-Marc Roberts, l'éditeur de stock, le patron de stock, quand il m'a proposé cette collection, c'était qu'il y ait une autre entrée possible.